Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça va parler sport, ça va parler alimentation. Pour te remettre un peu de contexte, je prépare actuellement l'Ironman de Nice le 29 juin. Je viens de finir une semaine de sport à 24 heures, plutôt fier. Cette semaine, c'est une semaine de récup avec seulement 12 heures de sport et je suis à peu près à 4000 kcal par jour, qui correspond à une petite sèche pour moi. Voilà, j'espère que ça va te plaire. C'est parti, let's go. Du coup, 4000 calories, bah forcément, ça fait un peu de nourriture à manger. Du coup, ça commence par quoi? Alors le matin, ce que j'aime bien me faire, c'est un bol en commençant avec 50 grammes de riz cru. Alors tu vas voir, je mange pas mal de riz. Pourquoi? Parce que déjà simplement, j'adore ça. J'aime ça, du coup, je vais pas m'en priver. Donc on va pas se priver quoi. Du coup, 50 grammes de riz cru, ça nous donne 120 grammes pesés cuits. C'est une petite chose à savoir, c'est que forcément les aliments quand tu les cuis, ils n'ont pas le même poids que quand c'est cru. Du coup, si jamais tu fais attention un peu à tes calories, que ce soit pour prendre du poids ou en perdre, il faut y penser quand tu te fais à manger. Parce que moi, tout ce que je fais à manger, la plupart du temps, je le fais en avance. Quand je cuisine toujours un peu plus. Et comme là, tu vas voir, en fait, ça me permet de gagner énormément de temps. Que ce soit sur mes petits déjeuners, les repas du midi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Parce que déjà, tu te poses pas la question de savoir ce que tu vas manger, vu que c'est déjà prêt. T'as pas le choix. Et de deux, tu gagnes énormément de temps en fait sur ta journée, et ça te permet d'être plus focus dans ton travail ou pour aller à ta séance de sport, pour revenir. Surtout des fois quand tu reviens de la séance de sport, forcément tu pètes la dalle. Du coup, quand c'est déjà après, ça t'évite de te diriger vers des aliments un peu moins bien pour toi, ou trop caloriques, ou aller tout simplement d'aller commander des produits médiocres. Donc voilà, pour revenir au petit déjeuner, du coup 120 grammes de riz cuit avec 2 petits œufs. Faut savoir que des œufs, tu peux en manger tous les jours si t'as pas de pathologie particulière. Ça ne pose pas de soucis. À savoir que l'œuf, c'est un petit bijou de la nature. On contient tous les acides aminés dedans, tout ce qu'il faut. S'il y a un aliment que tu dois garder dans ton alimentation, clairement c'est l'œuf. Avec ça, tu es tranquille. Tu peux en manger tous les jours. Pas de problème. Tu n'as pas de pathologie particulière, qui est le cas pour la plupart des gens. Du riz, des œufs, on mélange. On va se rajouter un morceau de fromage. Alors des fois je prends du thé, de la meule fruitée, des fois du chèvre, ça dépend ce que j'ai, mais ça sera toujours 30 grammes. Hop là. Bon, à savoir que je pèse tout. En soi, vu que je suis assez large au niveau des calories, je serais même pas obligé. Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien savoir exactement ce que je mange. Pour bien veiller à voir mes différents apports. Sachant qu'après, déjà avec la pratique du triathlon, tu es habitué un peu à traquer tes données, que ce soit sur la course à pied, au vélo, à la natation, où tu vas les traquer des secondes, des kilomètres. Enfin bref, et du coup, moi, traquer mes calories, c'est pas du tout un problème pour moi. Au contraire, c'est plutôt un jeu, ça m'amuse. Je prends du plaisir là-dedans. Et j'aime bien savoir exactement ce qui rentre, ce qui sort. Et en fonction des jours aussi, je pense calorique, savoir comment je peux la monter ou la diminuer. Et même moi, ça me permet d'expérimenter et justement après de pouvoir comprendre mieux comment le corps il fonctionne et par la suite pouvoir aider un maximum de gens parce que je sais pas si je te l'avais dit, mais actuellement je fais des études pour devenir diététicien. Donc j'ai repris mes études à l'âge de 28 ans. Là ça va faire 2 ans, 2 ans et demi. J'ai tous mes examens qui arrivent en juin, enfin. Après une longue prépa de 2 ans et demi, j'ai enfin cette reprise d'études qui se termine enfin. C'est long, mais j'en ai appris énormément et c'est ultra intéressant. À savoir que je suis vraiment passionné par le monde de la nutrition, de savoir comment ça fonctionne, comment être plus performant physiquement, mentalement, sans forcément s'entraîner plus. Et tout ça, ça passe par une bonne alimentation. Tout commence de ton assiette et ça passe par une bonne alimentation, par un bon sommeil, comment bien récupérer et savoir quels aliments sont faits pour toi. À savoir que ça sert à rien d'aller copier bêtement la diète de quelqu'un d'autre. J'ai fait aussi cette erreur étant plus jeune de penser que c'est en mangeant tel aliment que je vais être plus fort, perdre du poids ou avoir des abdos. Tout ça c'est faux. Le principe de base c'est vraiment une question de calories qui rentrent, calories qui sortent, si vraiment tu devais résumer la chose. Et après, il y a une répartition au niveau de tes macronutriments, donc c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. Mais ça, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, retiens qu'il n'y a pas d'aliment qui soit bon ou mauvais, tout est une question de proportion. Et ça, faut bien se le rentrer dans le crâne. Après, bien sûr, on va éviter les aliments ultra industriels avec des plats préparés ou des choses où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Souvent, c'est ultra chargé en matière grasse, en sel. Les proportions sont
disproportionné, c'est le cas de le dire. Les produits de base sont médiocres à l'intérieur et du coup, tu n'as aucun contrôle sur la quantité. Et souvent, c'est des portions qui sont toutes petites, qui vont être ultra caloriques et en fait, ça va complètement prendre des calories pour rien. Alors que justement, nous, ce qu'on veut, c'est miser un peu sur le volume alimentaire avec des produits plutôt bruts et de base qui vont vraiment nous apporter du confort dans notre alimentation et pas mal de plaisir. Bref, j'ai tendance à vite divaguer parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Du coup, on va rester focus sur le petit déjeuner. Du coup, là, on a du riz, des œufs, un morceau de fromage. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Des petites amandes, 10 grammes d'amandes exactement. 1, 2. Avec le riz et les œufs, c'est vraiment pas mal parce que ça apporte un peu de croustillant. À savoir que le corps, il adore tout ce qui croustille. C'est pour ça que les industriels, en général, leurs produits, ça craque sous la dent. Tac, ensuite j'assaisonne un peu le tout. Petits oignons lyophilisés. Ça, c'est vraiment un petit banger. Je sais pas si tu connais, mais ça, tout est plat, ça devient des bangers. La petite sauce sriracha, ça c'est un banger aussi, mais on verra ça plus tard. Le sel, c'est fait. Boum. Et là, on a déjà un premier bol. Je montre ça à la caméra. Tac, tu vois. Petit bol. Et là, on est pas mal. J'adore la bouffe. Ok, ça c'est la première partie. Macronutriments et total calorique. Je te mettrai tout à l'écran. À savoir que là, je pense qu'on est à peu près à 500 calories le bol. En général, normalement, je me fais des espèces de pancakes galettes au sarrasin. Et dessus, je rajoute du miel ou de la confiture. Comme ça me fait un bon apport glucidique. Ça me fait un petit déjeuner assez copieux. Mais comme je te disais, après, je vais pas remanger derrière. Ça me laisse le temps vraiment de digérer. Ça va me donner assez d'énergie pour ma séance de sport qui arrive à midi. À savoir qu'aujourd'hui, c'est double entraînement. Bon, après, c'est une semaine de récup. Donc, c'est 2 entraînements assez tranquilles. La première, ça va être en salle de sport. Il va y avoir un renfort jambes, je pense principalement avec du hack squat. Et je vais faire un peu les pecs, les bras, enfin voilà, petit renfort pump, plaisir quoi. Donc ça va être plutôt cool. Et ce soir, il y aura 1 heure de vélo, soit en extérieur si je suis déter, mais je pense que ça va se faire sur home trainer avec Zwift. Comme ça, je te montrerai un peu l'installation, comment ça se passe. Soit d'endurance, soit sweet spot. Voilà, on verra encore. J'ai pas encore décidé exactement de la séance. Je disais quoi, normalement, je me fais une galette de sarrasin avec miel confiture. Comme ça, j'ai pas mal de glucides avec. Mais là, j'en ai plus. Faut que je rachète de la farine. Ah oui, tout à l'heure, cet après-midi, j'irai faire les courses aussi. Du coup, ça sera pas mal. Comme ça, je te montrerai un peu ce que j'achète, ce que tu peux acheter et en quoi ça peut être utile et un peu ce qu'il faut éviter en fonction de tes différents objectifs. Du coup, pas de galette. Hop, prendre un petit morceau de pain de seigle. Pain de seigle, c'est pas mal parce que c'est un peu plus riche en fibres. Donc, tu mettras un petit peu plus de temps à le digérer. Que du pain classique. Après en soi tu peux prendre du pain blanc classique aussi, mais à savoir que pareil ça a rentré dans ton alimentation quoi. Ça peut vite te gratter des calories, tu peux intégrer n'importe quel aliment dans une diète. Du coup je vais prendre 20 grammes de pain avec 10 grammes de beurre et ça je t'assure que c'est un petit plaisir. Alors je te recommande pas de faire un petit déjeuner entièrement au pain et au beurre et à la confiture, parce que c'est un petit déjeuner assez pauvre nutritionnellement parlant quoi, ça va t'apporter que beaucoup de sucre simple ou de lipides. Donc en fait sur le moment tu vas avoir l'impression d'être rassasié, mais très vite tu vas réavoir la dalle quoi. Du coup c'est pas terrible, à savoir que le matin ce qu'il faut prioriser c'est des protéines, une source de protéines. Donc des œufs c'est pas mal, du fromage blanc, des choses comme ça. De bon matin, parce que ton corps il veut aussi des lipides, donc déjà ça va avoir un effet satiogène, on dit. Ça veut dire que ça va te remplir le ventre, donc ça va te faire du bien, ça t'évitera d'avoir des grosses fringales dans la matinée, et en plus ça va t'apporter plein de bons nutriments, et ça va te régler au niveau circadien dans ta journée, donc en fait ça va un peu régler ton cycle hormonal, pour qu'il soit bien réglé sur ta journée, comme ça le soir tu auras un peu plus de facilité par exemple à trouver le sommeil ou des choses comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Et si tu aimes vraiment le pain blanc avec de la confiture, des choses comme ça, je te conseille plutôt de le faire, que ce soit en collation, donc plutôt je sais pas, dans l'après-midi après ta séance de sport par exemple, ou carrément le soir en dessert, pourquoi pas, parce que justement vu que là c'est des choses assez sucrées, ça va faire monter ta glycémie, ça peut te donner un coup de fatigue. En général le soir, on est assis dans le canapé, on regarde Netflix, donc au pire si t'es fatigué, c'est pas très grave et tu peux aller te coucher, alors que le matin, quand tu as toute ta journée de travail, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça que je recommande pas le pain blanc confiture, petit déjeuner bien français classique, qui est vraiment pas terrible. Bref, passons. Du coup là j'ai mon petit déjeuner, et un bon petit déjeuner avec un café.
Voilà. À savoir que le café, là je vais être à mon deuxième. En général, j'en prends 4 par jour et j'en prends plus après 15 heures. Parce qu'il faut savoir que la demi-vie du café, c'est 8 heures. Donc forcément, si t'en prends après 15 heures, ça veut dire que tu as encore la moitié des effets à 23 heures. À savoir que moi, c'est l'heure à laquelle je me couche. Et en fait, ça va vraiment dégrader ton sommeil. Donc il y en a plein qui disent « Oui, moi le café, ça me fait rien. Je peux en boire le soir et ça m'empêche pas de dormir ». Bah c'est faux, ça va peut-être pas t'empêcher de t'endormir, mais on va dire à l'intérieur de ton corps, tu vas très mal récupérer et c'est pour ça que les personnes se réveillent le matin et ont l'impression qu'il y a un TGV qui leur est passé dessus alors qu'ils ont dormi 8 ou 10 heures. Et bah c'est parce qu'en fait ils n'ont pas récupéré, ils ont dormi peut-être, mais leur corps n'a pas récupéré. Et ça passe peut-être par une surconsommation de caféine par exemple, ou il y a plein d'autres facteurs dans ta journée qui peuvent venir impacter ton sommeil. Donc c'est pour ça, c'est des petites choses à mettre en place qui sont assez faciles, mais qui peuvent te donner de bons résultats. Je prends mon premier café 1h30 après m'être réveillé. Donc savoir mon premier il est vers 8h. Et après j'en prends un à 9h, vers 11h. Et j'en reprendrai un à 14h après manger. Et après j'arrête là. Voilà. Bam. Et là je vais manger cette petite délicieusserie. Je sais pas si on voit à l'écran. C'est des choses simples, hein. Je peux t'assurer que c'est tellement bon. Le pain et le beurre, c'est vraiment un banger. Sorry mec. A few moments later. Bien, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Deuxième repas collation, t'appelles ça comme tu veux. Composé d'une petite banane et de deux kiwis. Alors plusieurs raisons à ça. Déjà la banane, j'adore ça, comme ça c'est fait, ça va avec tout. Facile à digérer, facile à manger, ça se marie avec tout, bref c'est parfait. Une banane, tu peux la transporter assez facilement, donc ça en fait un très bon aliment. Avec ça, deux kiwis jaunes, pourquoi parce que à savoir que dans un kiwi jaune, tu as ta dose de vitamine C pour la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas besoin d'aller complémenter, dépenser ton argent dans des compléments alimentaires. Te propose de la vitamine C, car en fait c'est super facile à avoir, que ce soit dans les agrumes ou dans les légumes comme les brocolis. Savoir qu'un brocoli par exemple, ça a 2 fois plus de vitamine C qu'une orange. On pense souvent à l'orange, mais non, c'est une vitamine qui est donc un micronutriment qui est assez facile à avoir au quotidien. Donc pas besoin de mettre ton argent là-dedans, tu pourras le mettre ailleurs. Voilà. Pourquoi j'en prends 2? Parce que forcément, en tant que sportif, tes besoins, ils sont supérieurs à quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui ne ferait pas de sport ou pas autant que toi. Du coup, en fait, tu vas dégrader un peu plus facilement cette vitamine, donc tes besoins sont légèrement supérieurs. Alors, tu peux l'augmenter. Voilà. Sachant que la vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il s'élimine dans l'urine. Donc c'est compliqué d'être en surdosage. Tu n'auras pas de souci là-dessus. Si jamais il y en a trop, ton corps il va tout simplement l'éliminer. Par contre, il existe des signes de carence en vitamine C, ce qui s'appelle le scorbut. Sachant que dans nos pays assez développés, ça n'existe quasiment plus, à part peut-être des gens qui ne consommeraient vraiment aucun légume, aucun fruit au quotidien. Ils auraient des risques de carence. Mais sinon, en général, une alimentation assez simple et assez équilibrée suffit à couvrir tes besoins et ne pas avoir de carence. Voilà. Pourquoi j'ai pris le temps de le mettre dans un bol alors qu'en soit une banane et un kiwi j'aurais pu les manger comme ça au-dessus de l'évier en 2 secondes, parce que justement j'aurais pu les manger comme ça au-dessus de l'évier en 2 secondes, et en fait ton corps il n'a pas vraiment le temps de réaliser ce que tu manges. Du coup des fois voilà, juste prendre le temps d'en faire une salade de fruits, déjà visuellement c'est plus joli. Et en fait, je vais prendre le temps de le manger à la petite cuillère. Du coup, j'aurai un meilleur effet coupe-faim, quoi. Ça m'évitera de vouloir trop en consommer. Et donc voilà, donc soit si en général tu es un bon mangeur, tu as du mal un peu à gérer au niveau des quantités, et ça peut être un petit hack entre guillemets pour ton cerveau. Voilà, c'est de prendre le temps de découper tes fruits, de faire une salade de fruits, d'en mettre dans des bols plus petits, pourquoi pas, pour avoir l'impression d'avoir un peu plus de volume. Tu peux faire ça aussi avec des assiettes le midi, prendre des assiettes plus petites. Du coup, tu vas avoir une impression de plus de volume, plus de satisfaction, et tu as l'impression de plus manger, alors qu'en fait ton total calorique il sera pareil. Désolé si je bouge, je suis en train de jouer avec la lumière. Donc voilà, petite salade de fruits, très simple. Des fois je rajoute un petit peu de chocolat dedans, un petit carreau de chocolat, mais là non, je vais me le garder pour plus tard.
Mais voilà un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, très très basique. Là je vais manger ça et ensuite je vais commencer à faire mes pas. À savoir que là je suis à 0 pour l'instant, il est 10h47. On va commencer à lancer tout ça. Je vais te montrer un peu le setup, quelque chose d'assez facile. Tapis de marche c'est le meilleur investissement que tu peux faire pour garder un maximum de confort dans ton alimentation et tout en ayant de très très bons résultats. Que ça soit sur ta perte de poids, ta définition musculaire, ta forme en général, ta digestion aussi. Je sais que la marche à pied a réglé beaucoup de problèmes de digestion, surtout pour les femmes qui étaient souvent ballonnées, qui pensaient que c'était dû à tel ou tel aliment. En fait, pas du tout, c'était juste un peu un manque d'activité physique. À savoir que la marche à pied légère, bah forcément, tu vas améliorer un peu ta digestion. C'est pour ça que nos parents, nos grands-parents pratiquaient la marche digestive après manger, parce que justement, ça permet d'un peu mieux digérer et d'éviter de rester affalé au fond du canapé. Et c'est ça qui peut créer un inconfort digestif ou des ballonnements. Donc si jamais tu as ça, une piste que tu peux travailler, c'est d'augmenter ton nombre de pas par jour. Et même dans un emploi du temps chargé, ça peut être assez simple à mettre en place. Par exemple, c'est de te garer un peu plus loin le matin. Si tu es dans une grande ville comme Paris, descendre une ou deux stations de métro avant. Et voilà, et ton nombre de pas, il s'augmente assez facilement dans la journée. Passer tes coups de fil en marchant. Enfin, bref, tu as plein de solutions. Et si jamais tu n'y arrives vraiment pas, tu achètes un tapis de marche. C'est 100-150 balles. Et je t'assure, c'est un meilleur investissement que tu pourras faire pour toi, pour ta santé. Et qui va t'éviter beaucoup de problèmes à l'avenir. Et qui va grandement te faciliter la vie. Et voilà, réglé. Commencer à marcher. Et en même temps, je vais continuer à réviser, à prendre mes définitions, parce que je les retiens mieux en marchant. Bon, c'est un setup un peu bricolé, mais ça fait le taf. Et ça, c'est l'essentiel. Bon, tu vois, ça prend pas spécialement de place. Normalement, après, je le range sous le canapé. Je te montrerai ça tout à l'heure. Ça prend 0 place. Ça me fait gagner un temps fou. Ça m'apporte un maximum de confort dans mon alimentation. Ça me donne de super résultats. Que demander de plus? Et en plus, quand je marche, je retiens mieux. Donc, pourquoi m'en priver? Après, il existe des tables que tu peux régler et lever. Je ne l'ai pas encore. Ça viendra. Mais en attendant, ça fait le taf. Donc là, il est 10h53. Je vais continuer à marcher, à réviser pendant 1 heure. Avant la première séance du jour. Et à savoir que le tapis aussi, c'est très pratique. Tu vois, même le soir, au lieu de scroller bêtement dans ton canapé, bah, tu peux continuer à scroller en marchant. Au moins, tu fais quelque chose en même temps qui va t'apporter quelque chose de bien dans ta vie. Ça te permet de lier l'utile à l'agréable. Ça t'empêche pas de regarder des vidéos aussi, tout en marchant. Du coup, peu importe la météo dehors, qu'il fasse froid, qu'il fasse pleuve, bah, dans tous les cas, tu auras ton nombre de pas par jour, ta dépense calorique. Et derrière, tu vas pouvoir avoir une bonne alimentation avec du plaisir. Et du coup, ça va te créer de l'adhérence. Et c'est ça qui va te donner le plus de résultats. Bon allez, ça part à la salle, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle de musculation faire un bon renfort. Donc ça fait plaisir. Là ça va être un petit renfort jambes, haut du corps. Et après on ira manger. Let's go. Seconds and counting. Aye. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Aye. Fee, 5-4, nothing to a giant. Waited my turn, call it perfect time and trust the most high. Got the stars aligning, I was tapped in. I've been strategizing, dreams coming true. I've been fantasizing while you Bien. Ok, on se retrouve après cette petite séance de sport.
Du coup, plutôt sympa de retourner à la salle. Ça faisait longtemps, un petit renfort avec du hack squat, un peu de... je sais plus comment elle s'appelle la machine, t'as vu, hein, pour les pectoraux. Un peu de congestion, ça fait plaisir, on est pas mal. Du coup, là, on se retrouve pour le repas du midi. Et autant dire que j'ai super faim. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver le midi? On va retrouver encore des choses assez basiques, mais qui font le taf. Tac. Donc, comme toujours, j'essaye de cuisiner un maximum à l'avance. Bah, comme ça, c'est un super gain de temps. Et d'éviter de passer 15 ans en cuisine tous les jours. Et je me pose pas la question de savoir ce que je vais manger. Tac. Du coup, pour commencer, on va avoir du riz entre 130 et 150 grammes cru. Je sais pas trop ce qu'il me reste, on va voir. 240, il me faut 360. Non, 350. Ok, donc 150 grammes de riz cru. Je vais ajouter à ça 50 grammes de lentilles crues. Ça nous donne 125 grammes. Et ça, pour le coup, mélanger des protéines végétales et animales, c'est le meilleur moyen d'atteindre facilement tes taux de protéines. Souvent, les gens me disent j'arrive pas à atteindre mes taux de protéines. Et ils pensent que il faut forcément se blinder de compléments alimentaires, de checkers, de whey, de tout ce que tu veux. À savoir que moi, je pèse actuellement 78 kg et je mange à peu près 160 grammes de protéines par jour. Donc, ça me fait 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est largement suffisant. Et je les atteins largement tous les jours sans prendre de compléments. Après, je dis pas que les compléments c'est inutile. Ça peut être pratique dans certains cas quand tu es en déplacement, quand tu n'as pas le temps, pour avoir une digestion un peu plus rapide. Mais tu n'es pas obligé d'en prendre au quotidien pour avoir tes taux de protéines. Et justement, un des moyens faciles, c'est de mélanger protéines végétales et animales. Comme ça, tu atteins facilement tes taux. Et par exemple, là, tu peux mélanger du riz avec des lentilles. Après, bien sûr, tu adaptes les quantités en fonction de tes besoins. Moi, c'est les quantités pour mes besoins à moi. Mais toi, mettons, si d'habitude tu prends 50 grammes de riz cru, tu peux très bien faire 25 et 25. Donc 25 grammes de lentilles, 25 grammes de riz. Et comme ça, tu vas avoir déjà une bonne assiette alimentaire. Et en plus, les lentilles, vu qu'il y a des fibres, c'est riche en fibres, ça va te caler plus longtemps. Donc tu auras tu auras moins faim après ton repas, quoi. Tu vas mettre plus de temps à le digérer. Et en plus, tu vas avoir des protéines. Et ça va me dire, oui, les protéines animales sont moins bien digérées, nanani, nanana. Contient des antinutriments, on n'en est pas encore là. Concentre-toi déjà sur les bases, à savoir, ok, quels sont mes besoins, les calories qui rentrent, qui sortent en fonction de mes objectifs. Ensuite, comment tu les répartis au niveau de tes macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, au sein de ta journée. Et bien plus tard, une fois que tu auras vraiment perfectionné tout ça, tu pourras un peu te pencher sur la question des antinutriments, des choses, des ci, des là. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut mettre ton focus. Souvent, l'erreur des gens, c'est de vouloir mettre le focus sur des choses alors que les bases ne sont pas consolidées. Bref, du coup, on a du riz, des lentilles. À ça, je vais rajouter 2 œufs. Tac, je mange 4 œufs par jour, tous les jours, depuis des années. J'ai jamais eu aucun souci, bien au contraire. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter à ça? On va rajouter 100 grammes de poulet. Normalement, si j'ai de la chance, j'ai à peu près déjà 100 grammes. Non, 65. Il faudra que je complète. Tac, 65. À ça, on va rajouter 150 grammes de légumes. Donc là, il me reste des brocolis. Je pense que ça va se finir sur des brocolis. Là, je suis à 113. Tac, et voilà. Bam, bam, bam. Ça, on jette. Qu'est-ce que nous avons là? Là, l'assiette, j'en ai pas besoin, ça, on s'en fout. Je vais me rajouter un morceau de chèvre. Tac. Voilà, 150. Je vais rajouter un peu de carottes. Bon, savoir que si tu veux profiter un maximum des vitamines, des minéraux et tout qui est à l'intérieur des légumes, forcément il faut les consommer crus. Parce que du moment où tu leur appliques une cuisson, que ce soit à la vapeur, à l'eau ou à ce que tu veux, tu as une perte qui se fait. Alors c'est sûr, tous les légumes ne se prêtent pas à être mangés crus. Mais par exemple les carottes, c'est facile, tu les coupes en petites rondelles. Et ça marche bien. C'est plutôt bon. Et pareil, le fait de consommer cru, tu vas mettre bien plus de temps à le digérer. Du coup, tu vas avoir un meilleur effet satiogène. Tu vas avoir un meilleur effet satiogène. Donc, un meilleur effet coupe-faim. Donc, c'est pareil, si tu as des restrictions caloriques, ça peut être intéressant. Parce qu'avec un plus petit apport, tu auras quand même cette sensation d'avoir beaucoup mangé. Ok. Les légumes, on est bon. Ensuite, le fromage, on va retrouver 30 grammes de fromage. Ce sera du chèvre
Parfait. Plus trop de place là-dedans. Tac, ça part. Je la dalle. Voilà. Et vu qu'il me manque... j'ai la flemme de refaire du poulet là tout de suite. Je vais me rajouter un œuf. Vu que j'avais que 60 grammes de viande, je vais me rajouter un 3e œuf. Et là, je serai pas mal au niveau de mes apports caloriques et protéiques. Ok, à ça, on va assaisonner tout ça. Avec du poivre, du coco, on va mettre un peu de persillade. Voilà. Toujours les petits oignons lyophilisés. Ça, c'est un banger absolu. Je vais mettre du sel. Et pour accompagner ça, on va se faire une petite sauce sriracha. Ça aussi, c'est un petit banger. Et ça prend 3 secondes à faire. Regarde, un petit peu de fromage blanc, on va dire quoi, 30 grammes. Hop là. Tac, tac. 10 ml d'huile d'olive. À savoir que c'est une cuillère à soupe pour les bons lipides. Tac, tac. Et ensuite, ce petit banger, cette petite chose. Je sais pas si on voit la caméra. C'est un petit banger. Pourquoi j'ai pas le retour? Ah, j'ai le retour. Ça, vu que c'est assez épicé, t'en mets pas beaucoup. C'est quasiment comme s'il n'y avait pas de calories. Ça va venir relever tes plats. On va mettre ça. Et là, j'ai un bon petit repas. Je te mettrai les calories à l'écran. Bon, j'ai déjà fait mieux en effort de présentation. Mais j'avoue que là, j'ai la dalle. Donc, je vais manger ça. Je vais regarder une vidéo tranquille. Et après, on se retrouve pour le dessert. Ok, on se retrouve après ce bon repas. Manger, place au petit dessert. Tac, qu'est-ce qu'on va retrouver? Toujours un petit banger. On va avoir 200 grammes de fromage blanc. Tac, je mets 100 grammes de compote avec. Ça fait des glucides rapidement digérables. Hop là, on va se rajouter une petite banane qui va bien. Voilà. Avec ça, les 10 grammes d'amandes, parce que c'est toujours meilleur quand ça croustille. Tac. Et avec ça, on va se mettre, enfin je vais mettre 1 gramme de flocons d'avoine. Tac. Un petit carré de chocolat noir. Hop là. Et on est pas mal, ça me fait un petit bol avec du fromage blanc, je vais retrouver encore des protéines à l'intérieur. Les amandes, ça va me donner encore des protéines plus des lipides. Je vais avoir la banane pour les glucides, flocon d'avoine pour les glucides aussi, mais du coup 2 types de glucides différents, donc c'est plutôt pas mal. Comme ça je vais mettre plus de temps à digérer et j'aurai une bonne assimilation. Le petit chocolat noir pour le plaisir. Et voilà, ça fera le petit bol du jour. Tac. Cuillère là-dedans, je te montre ce que ça donne. Bon, j'ai pas fait trop d'efforts non plus pour la présentation, mais je t'assure que ça change pas le goût et que c'est un banger. 10 sur 10 avec ça. Le dernier café de la journée et on est bon. Du coup, je vais avaler ça tranquillement. Continuer de réviser. Ça va travailler tranquillement, peut-être faire encore quelques pages, je vais voir. Et sinon, bah, prochaine étape, on se retrouve pour les courses. Et pour la deuxième séance du jour, qui sera 1 heure de vélo. À savoir que je suis pas allé rouler dehors depuis que j'ai eu mon entraîneur à Noël. Papa Noël a été gentil. Du coup, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois, je n'ai pas roulé à l'extérieur. J'avoue, ça commence un peu à me manquer quand même. Parce qu'entre l'entraînement en intérieur et en extérieur, forcément, c'est pas la même chose. Mais ça a quand même pas mal d'avantages. Parce que c'est rapide, c'est pratique. Tu peux être très assidu sur ton entraînement. Tu vois, ça me permet de travailler, bim bim, en 2-2, je passe sur mon vélo. Quand tu es sur l'entraîneur, bah, si tu fais 1 heure de l'entraîneur, c'est 1 heure effective. T'as pas de feu rouge, t'as pas de stop, t'as rien. En même temps, ça t'apprend un peu à utiliser et à lire les datas avec notamment les watts, donc c'est assez intéressant. Par contre, forcément, bah, tu perds en technicité vu que ton vélo ne bouge pas. Donc bon, faut trouver le bon compromis entre les deux, mais c'est quand même assez intéressant. Enfin bref, je règle ça, je bois mon café, je travaille et on se retrouve pour les courses.
Ok, retour des courses. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté de bon? Bon, ça va être que des choses très basiques, mais c'est dans les basiques que tu auras le plus de résultats. Et c'est une alimentation qui me convient, où je prends du plaisir dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, des flocons d'avoine, une petite pâte à tartiner, parce que bah, on n'est pas des animaux. Et ça, bah, sur les wraps, les petites galettes, c'est un petit banger. Après, si tu n'en mets pas beaucoup, ou tu l'intègres dans ton alimentation, en soi, ça pose aucun problème. Si le reste, il est carré, on se faire plaisir. Un petit peu de jus de citron. On va avoir des pâtes. Tac. Pas mal de riz. Et forcément, ça, j'en consomme. Qu'est-ce qu'on a également? La farine de sarrasin pour les galettes. En soi, tu peux la faire avec de la farine de blé aussi. Mais l'avantage de la farine de sarrasin, c'est que c'est très digeste. Du coup, bah, avant ou après un effort, plutôt intéressant. Ça évite qu'elle te reste trop sur le ventre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bon, ça c'est du savon. Dans Balek, on va avoir du thon. Pourquoi? Parce que ça fait des repas assez faciles à faire quand t'as pas le temps ou quand t'as rien de prêt. T'as juste ouvert la boîte de thon. C'est des protéines faciles, aucune matière grasse dedans. Donc c'est des petites choses à avoir dans ton placard qui te serviront. Comme je sais pas si tu peux le voir, mais j'en ai plusieurs en réserve. Comme ça en fait à chaque fois j'en rajoute une ou deux, ça me fait de la réserve. Et le jour où j'en ai besoin, et ben au moins j'en ai. J'ai pour le thon et j'ai au niveau des sardines aussi. Sardines, l'avantage c'est que c'est riche en oméga 3. Et ça on n'en consomme pas assez au quotidien. Donc c'est aussi un petit banger. Après je sais que le goût c'est particulier. Mais je pensais ne pas aimer il y a encore quelques mois. J'ai regoûté, en fait j'aime bien. Donc même s'il y a des choses que tu n'aimais pas quand tu étais plus jeune, bah n'hésite pas à les regoûter parce que les goûts ils changent et tu pourrais être surpris. Qu'est-ce qu'on a ce jour? Encore des pâtes. Des pâtes. On va avoir un petit poulet pour le poulet rôti du dimanche, tu connais, assez facile. Sachant que le reste de la viande, donc ce qui est steak haché et blanc de poulet, je l'achète en boucherie. Comme ça elle a un petit peu de meilleure qualité. Au niveau des prix, c'est globalement la même chose. Ensuite, je vais avoir des légumes surgelés, donc principalement haricots verts et petits pois. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est des choses à avoir dans ton placard, ça se périme pas. C'est facile à faire, ça prend moins de 5 minutes. Et comme ça, quand t'as pas grand chose de près, que t'as pas trop le temps, c'est rapide. Sachant que les haricots aussi, c'est un petit must-have à avoir parce que ça donne beaucoup de volume alimentaire dans très peu de calories. Donc si tu veux faire des bonnes assiettes, les haricots, c'est une très bonne chose. Tac, sachant que le reste du coup des légumes et des fruits, ça je les achète au marché le dimanche pour ça me tient à peu près la semaine et quand j'en ai plus, et ben je complète avec ce que j'ai au congélateur et c'est parfait. On va avoir les petites amandes pour les bols et compagnie. Donc une bonne source de lipides et de protéines qui est assez intéressant. Ensuite, on va avoir du fromage blanc en masse parce que ça j'en consomme pas mal. 400 500 grammes par jour. Bah pareil, ça va avec tout. Si tu veux faire des sauces, pour faire tes bols, c'est digeste, c'est rapide à faire. Enfin bref, c'est riche en protéines. C'est pas mal. Et préfère toujours les versions nature. Comme ça, après toi-même, tu peux rajouter du sucre, de la confiture, du miel, ce que tu veux. Au moins, tu as un contrôle sur les quantités. C'est de bien meilleure qualité, c'est meilleur. Et voilà, donc je te conseille toujours de te diriger vers l'aliment le plus brut possible. Et après, à toi un peu de le transformer en fonction de tes goûts. Mais au moins tu as un contrôle de ce qu'il y a à l'intérieur et c'est bien mieux. Ensuite on va avoir 2 tablettes de chocolat 85%. Pareil, ça pour les bols, sur les fruits et tout. Et ça fait plaisir. Un peu de sel parce qu'il en faut. Et on va avoir pas mal d'œufs parce que tu l'as vu qu'il y a une bonne consommation d'œufs par jour. En moyenne entre 4 et 6 par jour. Donc forcément ça fait un budget à rajouter. Voilà, un petit fromage, on va avoir vu compter, riche en protéines. Plus le fromage il est dur, plus il est calorique, plus il est liquide, moins il l'est. Voilà. Comme ça, tu le sauras. Tac, première partie terminée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop là, de la compote, parce que ça sert toujours. Les petits oignons lyophilisés, ça c'est un super banger. Tous tes plats
bof deviennent incroyables. On va avoir de la concoyote, comme je te disais, plus le fromage est liquide, moins il est calorique. Et ça, c'est un banger parce que tu peux en manger pas mal, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Et sur des patates ou quoi, c'est incroyable. Ou avec ton saumon. Et du coup, tu peux te faire plaisir. C'est pas très riche en calories. Comme ça, tu prends beaucoup de plaisir dans ton alimentation. T'as de l'adhérence, des résultats, c'est tout ce qu'on veut. Hop là, des bananes, parce qu'il y en a jamais assez. Pareil, il y a une grosse consommation de bananes ici. Ensuite, des petites barres de céréales. Ça, je m'en sers sur le vélo comme nutrition, parce que ça m'évite en fait de prendre des barres plus spécifiques comme celle-ci. Je sais pas si on voit à l'écran. Parce que ça, c'est plus cher. Et forcément, si tu commences à faire toutes tes sorties avec ça à l'entraînement sur des prépas de 5-6 mois, soit tu es riche et tu peux te le permettre ou tu es sponsorisé. Sinon, c'est très vite un gros budget. Du coup, ce que je te recommande, c'est à l'entraînement, en fait, c'est de prendre des barres du commerce, de t'habituer avec. En soi, ça passe très bien. Et plus ta compétition, elle arrive, plus tu es proche de ton échéance, plus tu vas aller te rapprocher sur la nutrition que tu vas avoir. Mais tant que tu es assez loin, tu peux te permettre de manger autre chose. Là, ça m'apporte les glucides pendant mon entraînement, donc ça passe. Et avec, comme tu as dû le voir, souvent, je me fais une boisson de l'effort avec 250 ml de jus de raisin. Je complète avec de l'eau, une pincée de sel. Voilà, ça me fait une bonne boisson de l'effort, riche en électrolytes. C'est parfait. Et justement, ça et ça, en coup de revient, c'est que dalle. Et comme ça, sur mes longues sorties de 4-5 heures à vélo ou mes sorties longues en course à pied, je peux en consommer sans que ça m'éclate le porte-monnaie. Et plus mon échéance va arriver, donc à partir de mon Ironman, l'Ironman de Nice est prévu le 29 juin. Donc quand je vais rentrer en période spécifique, en deuxième partie de période spécifique, donc aux alentours du mois de mai, je vais commencer vraiment à consommer ce que je vais retrouver le jour de la course pour bien habituer mon estomac à utiliser ce que je lui donne, parce qu'on ne le répétera jamais assez, l'estomac c'est un muscle et ça se travaille à l'entraînement. Maintenant, place au deuxième entraînement du jour, 1 heure de home trainer, ça et tout ça, on se retrouve tout de suite, let's go. Du coup, on se retrouve pour la deuxième séance du jour, 1 heure de home trainer, comme je t'avais dit, petit changement de setup, tu vas voir, c'est assez rapide, ça, je débranche, ça, rangé, comme tu peux voir, ça prend 0 place, et ensuite, on va installer le home trainer, donc ça c'est pareil, une fois que tu as le coup de main, en vrai c'est assez rapide, ça prend juste quelques minutes. Oula, c'est pas de la merde non plus. Tac, comme ceci, voilà. Donc en fait, comme tu peux le voir dans ce petit espace, déjà j'arrive à faire mes pas, j'arrive à faire mon vélo sans trop bouger de chez moi. Donc tu vois, quand tu as un emploi du temps assez chargé et que tu veux faire des bonnes prépares, garder une bonne hygiène de vie, c'est quand même possible. Il y a toujours des petites solutions, des petites choses à faire, même si c'est pas le plus optimal, au moins ça correspond à tes besoins et ça te permet d'atteindre tes objectifs. Donc c'est très bien. On va mettre le vélo. Pour ça, je vais enlever la roue arrière. Hop, tac, tac, bien le caler dessus. On appuie. Là, normalement, on check. On va mettre un petit coup. Normalement, c'est pas mal. On visse, on serre, on teste la machine. Et là, c'est pas mal du tout. Tac, les petites chaussures. Des fois, normalement, je mets le ventilateur aussi. Parce que l'inconvénient de ces trucs-là, c'est que tu transpires comme jamais t'as transpiré. Mais là, vu que je vais laisser la fenêtre ouverte et tout, je pense que ça ira très bien. Tac, on va se mettre la petite gourde d'eau. Vu que c'est une petite séance d'1 heure, je me fais pas de boisson sucrée parce qu'au pire, j'ai tout à disposition. Donc si vraiment j'ai une petite faim, je mangerai directement. Du coup, on retourne. Alors là, tu vas avoir l'application Zwift. Du coup, dessus, tu vas tout retrouver. Là, c'est ma source de puissance, donc l'home trainer qui est déjà connecté. Dessus, je vais rajouter le petit Zwift qui me permet de changer mes vitesses virtuellement. Et il y a mon cardio fréquence mètre qui viendra se connecter également. Du coup, Zwift, l'intérêt, c'est que c'est une plateforme où tu peux rouler soit sans objectif précis sur un monde virtuel, juste si tu as envie de tourner les jambes par exemple. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que tu vas retrouver plein d'entraînements qui sont plutôt bien structurés et du coup, en fonction de tes différents objectifs, tu peux orienter ton entraînement, donc c'est plutôt intéressant. Sachant que du coup, moi je fais l'Ironman de Nice, c'est une distance longue, donc forcément mes entraînements, je vais pas aller chercher de la VO2 max ou de la PMA ou des choses comme ça, mais plutôt des allures plus tranquille, que je vais pouvoir tenir longtemps. Donc là, une des séances qui m'intéresserait pour aujourd'hui, c'est soit de l'endurance, sweet spot, qui est le point idéal en fait que tu peux tenir le plus longtemps possible en dégageant un minimum de watts, donc de puissance.
Ou sinon, il y a des séances aussi de climb, donc de montée. Sachant que pareil, à Nice, il y aura beaucoup de dénivelé, il y aura 2500 mètres de dénivelé positif. Forcément, c'est des séances qui sont plutôt intéressantes. Et en vrai, je me tâte à en faire une. Pourquoi pas? Je sais pas trop. J'ai 1 heure de vélo. Je peux la mettre un peu dans ce que je veux. C'est une semaine de récup. Même si je monte un peu en intensité, c'est pas très grave. Vu que le volume est assez bas, j'aurai largement le temps de récupérer derrière. Donc en soi, c'est soit je me fais une séance de seuil, soit de dénivelé, ou soit juste d'endurance, je fais tourner les jambes. Et ça, je pense que je vais me le garder pour ma sortie en extérieur samedi matin, où ça sera une allure plus tranquille, sûrement à 2. Norseman Workout, ça me dit pas mal ça, hein. Allez, ça part. On va chauffer les cuisses un peu. Et ensuite, bah, tu viens choisir ton circuit. On va rester en France. Bam, tac, tac. Et là, on est pas mal. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, des remarques ou des sujets que tu voudrais que je traite. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour la suite de la prépa et plein de conseils sur ta nutrition pour être mieux physiquement et surtout mentalement. Porte-toi bien, à bientôt.